pratiques, concrètes sur le plan économique, social, technologique, qui peuvent améliorer la donne du développement. Voilà, tout simplement. Quel sera le sens, et sans en révéler forcément le contenu, de votre intervention? Moi, j'interviens sur un point précis. J'interviens le premier pour faire un certain balayage de la réalité actuelle de l'Afrique. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, sur le plan économique, on dira qu'il y a deux options. Il y a cette option un peu pessimiste qui fait de l'Afrique un espace qui pèse 1% du commerce mondial, un espace où les grandes endémies, le manque d'infrastructures, continuent à sévir, un espace où la corruption, l'incapacité presque structurelle et pour certains presque génétique à pouvoir sortir du sous-développement devient une source d'inquiétude permanente pour l'ensemble de nos partenaires. Et il y a une option qui est peut-être plus proche de celle que je défendrai, qui est celle d'une Afrique qui aujourd'hui fait 5 à 6% de croissance moyenne, qui est une Afrique où il y a un regain d'intérêt en termes d'investissement privé, en termes de capital risque, en termes de hedge funds, en termes de private equity. Tout cela, tous ces gens, toutes ces structures s'intéressent comme par hasard, sans compter les pays émergents qui font un retour absolument remarquable. Donc il y a un petit panorama très rapide à faire. Après, on précisera un peu quel est le développement pour nous. Je dirais même peut-être pas développement, mais plutôt progrès. Dans la capacité à générer dans ces économies une croissance suffisante pour que de façon structurelle, cette croissance elle-même soit déjà porteuse de développement. Et puis en aval, bien sûr, il y a tout ce qui est répartition de cette croissance en matière d'infrastructure, en matière de capacité à faire perdurer ce processus de croissance. Et puis on finira aussi par les institutions panafricaines. Dans quelle mesure les institutions telles qu'elles sont conçues aujourd'hui peuvent favoriser toute cette mise en place. Donc on a ce gouvernement d'Union africaine, on en a déjà parlé. Moi, mon avis est très simple, et c'est ce que je veux dire. Je pense qu'un exécutif gouvernemental supranational est toujours un atout. Aujourd'hui, il sera peut-être très difficile de mettre en place un gouvernement comme il a été prévu, mais il est évident qu'il y a des secteurs comme l'éducation, la santé, l'économie, la défense, donc en termes d'arbitrage de conflits et puis éventuellement de force d'interposition, tous ces secteurs méritent que l'Afrique parle d'une seule voix. C'est un peu le sens très général de mon intervention. Voilà. Comment tous ces acteurs en Afrique, de l'Afrique, qui sont différents...